Yo les gens, c'est Avalo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter un tuto logbait. Et quand on dit logbait, à qui ça vous fait penser? À Momo. Et donc, salut à toi Momo. Eh bah yo, balo, yo les petits potes. Ouais, yo. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter cette variante que je présente actuellement à l'écran. Donc un logbait avec Tesla. Donc déjà, quelles sont la première approche à avoir avec un logbait? Pour ceux qui veulent essayer de le jouer. Première approche, Hmm. ouais, pour ceux qui essaient de le jouer, première approche de Lockbait, c'est vraiment savoir maîtriser, avoir le contrôle de la game avant tout. Et après, bah, il y a plein de petits tips à savoir qui peuvent être hyper importants, mais c'est vraiment savoir maîtriser, ne pas prendre trop de risques tout le temps et savoir temporiser. D'accord, bah tu vas pouvoir partir en leader, on va pouvoir Ouais, t'observer bien et tu sûr. vas pouvoir nous voir, excusez-moi, nous expliquer un peu tes petites stratégies, tes petits tips pour réussir une game. Donc c'est parti. Ok. Voilà, donc premier play, souvent, j'essaie de mettre un fût à gobelin sur la tour parce que bon, ça coûte pas cher. Je vois si l'adversaire il a un sort ou pas, et donc ça permet d'étudier le deck. Voilà, par exemple, là j'ai vu deux cartes qui sont assez importantes, donc je pense que c'est soit du 2.6, donc cochon 2.6, soit de l'Arkix, ou soit du cochon royaux. Ouais, du hog, peut-être du hog. Voilà, ouais. Peut-être cochon royaux, mais voilà. Et c'est vraiment un play qui nous met pas en déficient élixir. Ouais, ça va être du cochon royaux. C'est vraiment un play qui on prend pas de risque en le faisant et c'est vraiment un bon play. Difficile le match-up, tu penses? Parce qu'il a quand même pas. Euh, Ça va, c'est pas le plus dur. Ok, Ok, donc là il va jouer son séisme. ok, ok. Ça va être assez dur parce que l'archer magique est assez compliqué à aller chercher quand même. Il cycle plutôt vite. Donc non, le match-up est pas évident non plus. Mais il est large gagnable. Ok, ok. Voilà, donc là je continue de mettre de la pression. Ouais. Comme vous voyez, là, je l'ai pas pu le outcycle. Donc c'est vraiment pour te dire qu'il s'est classé vite. Mais la game, de toute façon, je vais devoir faire ça. Ok, là il. Ok, tu laisses Voilà. vraiment zéro dégâts là. Ouais, ben en fait, avec le séisme, déjà qu'il va mettre beaucoup de dégâts, le séisme, qu'il peut le jouer même dans le vide. S'il le met dans le vide, ça le fera pas du tout perdre la game. Alors que moi, si je mets une roquette, bah là, dès maintenant, par exemple, je perdrai la game. Hmm. Donc, euh, donc oui, j'ai essayé de prendre. Voilà, là, j'attends à peine pour mettre le gang. Ouais. Je vais prendre un tout petit peu de dégâts. Et là, je vais partir un feu opposé. Il a deux d'élixir donc il va pouvoir contrer à tous. Voilà. Ok, il a plus Donc d'élixir, là, c'est bien joué. là, je vais rentrer les premiers vrais dégâts. Ouais, en plus la Voilà, princesse, ouais plus le putain. petit coup. Princesse deux coups. Ouais, pas mal. Voilà. Il est à un d'élixir. Hop, là, je vais jouer un chevalier au milieu pour avoir, voilà, les deux agros. Parfait. Voilà. Et, euh, Donc vraiment, là, comme vous avez pu voir, la tempo avant tout. et tu penses que vraiment le lockbait, il faut vraiment le jouer énormément de fois pour l'avoir en main? C'est pas un deck, voilà, on le joue et. Le lockbait classique est un peu plus dur que certains decks lockbait. Mhm. Hop. Donc là, même si c'est la tour où il a pas pris, où j'ai pas pris de dommage, je vais roquette. Parce Ouais. que la roquette est vraiment très bonne et ça serait débile de pas la prendre. Parce que là, il a vraiment mis 6 sur ta tour. Autant prendre la value même si j'ai pas mis de dégâts là. Là, il commence à partir opposé. Du coup, c'est pas mal pour moi. Bon, là, j'ai mis mon. Ouais. Hop, voilà. Donc là, je suis équilibré les tours. J'ai un tout petit peu d'avance, donc c'est parfait. Ok, c'est pas Donc là, il mal. va mettre un archer magique au pont, je pense. Peut-être pas, je sais pas. On va voir, ok. Hop, Le chasseur qui est derrière. Ouais, bien joué, ça rentre pas mal de ouais. coups. Ok, Là, c'est c'est pas vraiment mal. pas mal. On commence à être dans une bonne phase. Voilà, là. Bon, le beau L'archer pré-shot. magique Quel qui était pré-shot! prévisible. Voilà. Là, il faut pas oublier qu'il a la bûche dans la main, donc faut pas que je donne trop de value bûche. Ok, séisme. Donc là, ça te donne Voilà. une free Tesla quasiment pour après s'il avait hog. Voilà. Voilà. Et là, comme vous voyez aussi, le point hyper important aussi, c'est les princesses. Que si vous avez remarqué, les princesses, ils galèrent à les défendre. Et donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, hop, je l'ai outcycle encore. Ah, non, il a eu. Et les Hmm. princesses, hein, il a pas pu défendre ma première, j'en mets une deuxième, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ok, là il y a du monde. C'est pas bien grave, vu que ça va. Ok, je commence, voilà. Le séisme, c'est vraiment dégâts plus. Ok, donc là, il a loupé son archer magique. Enfin, il touchera pas ma tour. Ouais, heureusement parce que ça aurait pu être C'était compliqué. game. Ouais. Il joue sa bûche, donc ce qui est pas mal pour moi. Ouais, Là, je vais bien attendre. Bon, voilà. ouais. Là, normal, il va protéger son. Ok, il décide de séisme en défense. Ok. Donc là, bah, la défense est parfaite. Ah, Là, on rentre dans le x3, donc je vais m'installer avec une princesse et je pourrais roquette la tour. tu mets princesse du même côté?
Oui, C'est... oui, je mets princesse du même côté pour qu'elle touche bien tous les cochons royaux. D'accord. Faut pas avoir peur, ça. Voilà, et comme ça, bah, il veut la... Voilà, et là, du coup, je peux envoyer ma première roquette. Je continue à garder une pression, même s'il peut mettre les cochons royaux, je sais. Oh là là, que c'est Et bien joué. voilà. Et là, je mets notre princesse opposée. Et les princesses qui sont vraiment fortes contre les cochons. Ouais. Voilà. Et là, j'ai recyclé ma roquette. Et Je là... tempo ces troupes qu'il y a sur la map. Et voilà. Ah ouais, c'est vraiment bien joué, hein. C'est vraiment, vraiment très très bien joué. Si tu veux, tu peux repartir Bah contre là, le ouais. deuxième. Ouais, oui, bien sûr. Parce Bah là, que... vraiment, ce qu'on a vu dans la game, c'est que les princesses, c'était vraiment bah, la clé de la victoire. C'est ce qui faisait la game, pratiquement. Hmm. Donc, en fait, faut vraiment étudier. C'est pour ça qu'il faut bien jouer le lockbait longtemps. Parce qu'en connaissant le match-up, on sait les points faibles du deck adversaire. Et du coup, on peut s'adapter. Par exemple, il y a des match-up, ça va être mon gang qui va tout faire. Par exemple, sur un cimetière, ça va être vraiment la carte clé, ça va être le gang. Hmm. Il y a certaines cartes, ça va être certains decks plutôt, ça va être la Tesla. Enfin, Et c'est pour ça c'est de pour ça sa- qu'il faut connaître. c'est pour ça de savoir au plus vite le deck que c'est, ça t'adapte à Voilà. savoir la Et c'est pour carte. ça qu'en mettant des petits trucs au pont, on peut savoir. Par exemple, là, on voit Prince Ténébreux. On se dit Prince Ténébreux plus voleuse. Là, on se dit soit un petit MK bizarre, soit un PK. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, c'est justement là, voilà. Donc là, encore plus, on se dit PK. Oula. Non, plutôt MK ou... Ouais, MK ou PK encore. Mais on Ok. comprend le deck, c'est un peu un spam bridge. Fais attention, t'as 3 de retard, donc quand t'as du retard, est-ce que c'est comme certains decks où faut prendre le plus de précautions parce que le retard te coûte très très cher. Est-ce que au Lockbait c'est la même chose? Pas forcément, vu que 3 de retard, c'est correct pour moi parce que, bah, en fait, on peut défendre. Bah, le Gant, par exemple, fait une value énorme contre certaines cartes. Il peut défendre un cimetière à lui tout seul, il peut défendre un géant. Enfin, donc, c'est pas si grave que ça. Faut juste faire attention si après on commence à vraiment avoir un retard je sais pas, de 7 là, par exemple, c'est grave. Ouais. Mais 3 de retard, ça me fait pas peur. Ok, en plus En plus, là, contre ce deck, par exemple, il peut pas mettre une grosse pression d'un coup. Par exemple, s'il met un bélier au pont, je mets juste un gang. Donc il peut pas non plus me mettre une pression de hmm. ouf. Donc, Puis en plus là tu défends extrêmement bien, donc hum, hum. là t'es plutôt pas mal. Là il ok, Voilà, donc la PK. hmm. Il PK Donc donc comme on l'avait dit, hein, donc il va vraiment falloir le tempo hmm. et, euh, et essayer de faire la meilleure défense possible. Ok. Là tu écartes le plus la Tesla pour éviter le poison value. Non, c'était pas forcément le but, c'était pour bien que des fois en fait le bélier il bug un peu Ouais, et du coup des fois il va pas sur la Tesla et bah, ouais. ça coûte une game. Du coup, je préfère prendre, je sais pas, je sais que c'est pas le meilleur placement mais je voulais pas du tout prendre de hausse là-dessus. Bon, bah oui, t'as très bien joué, t'as pris 0 dégâts et en plus tu peux mettre une pression qui va, elle, rentrer des dégâts, Donc, donc c'est parfait, hein. j'ai loupé un peu ma princesse dans ma tête. Là, je vais essayer de conserver un maximum mon chevalier. Du coup, je vais mettre un petit esprit. Ouais, très très bien joué, hein. Voilà. C'est... Comme ça, il va forcer une défense. Enfin, en fait, il va me servir de mini-tank pour repartir avec mon fût. Voilà, en plus, il PK fond de map, c'est parfait. Ok, en plus ça met quelques dégâts, donc le chevalier qui rentre aussi Euh, ses dégâts. Là, oh oui, la roquette et très là, très j'hésite value. pas à rocket. Là, Ouais, je sais que ça va être compliqué. Mais par contre, si je réussis la défense, c'est fini. Et du coup, je vais jouer là-dessus. ok. Hop. D'accord, donc là, je commence à prendre un peu de... Regarde Ouh, le bélier, voilà, yes! il connaît. Ouais, vraiment là, par contre, si le bélier finissait pas la... Ah, si le bélier, la Tesla plutôt mourait avant, c'était fini. Ouais, là ça Voilà, et joue du la coup patience. là, une défense encore parfaite. Du coup là, je vais tranquillement attendre que le ténébreux passe pour remettre un fût. Et là, voilà. Et là, je sais que j'ai gagné. Hop, voilà. Je tempo avec mon esprit de glace. Et voilà. Yes, parfait. Clean, hein. Chirurgical cette game, vraiment. Gros GG. Peut-être la roquette qui était un peu forcée. Mais Hmm. c'était un risque à prendre et après, bah, ça a payé. Bah je pense que, à moins que tu veux en faire une dernière, tu dis-moi. Oh bah oui, Ouais, ouais, vas-y, allez, une allez, une dernière. petite dernière alors. Petite dernière, et puis après, vraiment là, t'as géré extrêmement bien. Tu penses que le hard counter du logbait, c'est quoi pour toi? Ah bah le cochon séisme, hein. Tout Cochon ce qui est séisme. cochon séisme. Mineur sapeur aussi là, de Hmm. Mohamed Light, très compliqué. Hmm. Mais tout ce qui est en fait des très rapides. Un ballon rapide aussi avec mineur. Ouais. Parce que sans mineur ça va, mais avec mineur très compliqué. Là, ça serait peut-être de Voilà. l'Xbo en face. Là voilà, c'est ça, c'est voilà, bah parfait de l'Aisbo, pardon. Ouais. Donc vraiment là par exemple, j'ai mis un fût offensif
et avec 2 cartes juste, je savais ce qu'il allait jouer presque. Mhm. Et donc c'est pour ça que vraiment, en début de game, mettre un fût à gobelin, une princesse au pont, ça peut être vraiment très utile. Ça Ouais. permet de découvrir le deck et tout. Donc là, c'est vraiment bien. Mais en fait, Ouais. donc il faut avoir quand même une bonne connaissance du jeu pour jouer Lockbait quand même, pour vite Oui, savoir oui, oui. s'adapter. C'est pas le deck le plus dur à jouer, mais il faut en fait surtout connaître les match-ups et savoir le point fort. Là, par exemple, je sais que presque dès que j'ai ma bûche, il va presque falloir que je la mette sur la tour à chaque fois pour prendre un maximum d'avantages juste sur les bûches. Et c'est D'ac- hyper important ça. D'accord. Donc oui, donc c'est Et un jeu où il faut sinon, pratiquer. ouais, D'accord. voilà. Sinon, aussi pas hésiter les princesses au pont dès qu'on en a l'occasion. Ouais, le plus de dégâts, tu Et vas mettre le plus de dégâts sur la c'est même ça. tour, ouais. D'accord. C'est ça en fait, enfin, faut... Et en fait, là, faut que j'ai le combo. Dans ma main, en fait, il faut qu'à chaque fois j'ai. Ok, donc là, il décide d'être agressif. Dans ma main, à chaque fois, il faut que j'ai chevalier et roquette pour me Hmm. préparer à l'Xbo. Donc, c'est vraiment aussi ce côté qu'il faut savoir, par exemple. Et ça, c'est des petits tips qu'on apprend au fur et à mesure à jouer la bait et qui sont vraiment très importants. D'accord, ouais. Mais n'hésitez pas, vous voyez le deck affiché, n'hésitez pas à le tester, hein, vraiment, n'hésitez pas, il faut le prendre en main. Moi, je l'ai essayé, j'avoue que c'est pas le deck que je gère le mieux, on va pas se mentir, Ah, c'est pas évident. mais Après, on peut faire des belles choses avec. bah, j'ai montré tout à l'heure ton profil, vraiment très très beau profil au Lockbait, donc voilà. De toute façon, mais ne sait pas jouer que ça, hein. C'est vraiment ça qui est assez fort chez Momo, c'est qu'il ne sait pas que jouer Lockbait. Il sait jouer pas mal de decks est-ce que quand tu sais jouer Lockbait à côté de decks, c'est parfois très facile à jouer? Bah, du coup, savoir jouer logbait, ben, vu que je sais jouer logbait, je sais jouer pas mal de decks cycles à côté. Mhm. Ça aide. Après, sinon, Alors que là, on voit que là, tu lui mets une je. pression. Oh. Ouais, là, je sais qu'il faut que je lui mette la pression parce que sinon, j'ai repris l'avantage, mais c'est tendu. Et du coup, oui, en fait, jouer logbait, c'est un style, c'est pas qu'un deck. Tout Mhm. ce qui est jeu rapide, agressif, assez quand même, Mhm. c'est un style de jeu. Du coup, c'est sûr que. Ok, donc là, il décide de Dark X. Donc c'est sûr que ça aide. Après, du coup, je sais pas maîtriser non plus. On peut pas maîtriser à 100%. Ok, il a free shot. Donc il est à 2 d'élixir, hein. Ouais, Donc derrière, il avait rien. voilà. Là, la Tesla qui sert quand même vraiment. Quand on peut la poser, il faut Mhm. essayer, mais par contre, voilà. Donc là, il essaie à chaque fois de pré-shot une princesse au point. Il a raison. Moi, il joue. Donc vraiment là, En, ok, parfait. Il loupe un petit gobelin. en Du coup, plus, je vais prendre tu mets 2 coups 2 coups, là-dessus. ouais. Ah, Il et a là, il rage a quit. rage quitte. Bah voilà les gars, Ce qui merci. est bizarre d'ailleurs. Ouais, c'est bizarre, Bizarre parce que mais il a senti que je t'étais l'avais pas du tout encore supérieur. gagné. Il sentait que t'étais supérieur, je pense. Donc, donc merci à toi, Momo, pour ce tuto, tout simplement. Bah écoute, pas Donc, de soucis, hein. on refait un récapitulatif. Il faut vraiment connaître un peu l'ensemble de la méta et l'ensemble des match-ups pour pouvoir jouer Lockbait, pour pouvoir Voilà. analyser, ne pas hésiter à prendre des risques en first play, à poser des princesses ou des fûts. Et, Ça, euh, c'est ça. et puis après, bah, essayez de vous entraîner avec. Donc merci à toi, je te laisse le dernier mot. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Allez, ciao. Je te laisse le dernier mot, mon petit Momo. Ok, bah en vrai, je pense le dernier mot, maîtrisez votre deck et apprenez, entraînez-vous pour atteindre la perfection. Bon, allez. Bonne vidéo. Merci à tous, les gars. Allez, ciao.